l'épidémie reprend lentement mais sûrement depuis quelques semaines avec une accélération sur les derniers jours. Sans grande surprise, c'est ce qu'on pouvait attendre avec le retour du froid, puisqu'on sait que le virus se transmet peut-être un peu plus facilement dans ce contexte météorologique. Et puis surtout, nous, on vit plus de manière confinée. Donc là, on est sur un chiffre d'incidence en Savoie qui est à 126 pour 100 000 habitants par semaine. C'est bien au-dessus de ce à quoi on était arrivé là, il y a quelques semaines. On était descendu aux alentours de 30. Et on peut s'attendre que les choses remontent encore, puisque si on se compare à d'autres pays comme les Pays-Bas, par exemple, là ils sont à un taux qui est de plus de 1000. Donc on peut s'attendre encore à ce que les choses montent dans les jours qui viennent. C'est difficile à dire, mais on peut penser qu'on va l'atteindre effectivement dans les jours qui viennent ou les 2-3 semaines qui viennent. Donc c'est vrai que ce seuil-là va sans doute être dépassé, va imposer mettre en place le pass sanitaire en station. Après, là où on veut avoir quand même un message assez rassurant, c'est que certes l'incidence augmente, mais le vaccin est là pour nous protéger et on ne s'attend pas à avoir une vague hospitalière importante. À l'heure actuelle, on a 11 patients seulement, je dirais, hospitalisés pour Covid à l'hôpital. Donc ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière pour des taux d'incidence qui pouvaient être équivalents. Et ça, c'est vraiment grâce au vaccin. Donc certes, le vaccin perd de son efficacité au fil du temps, après 5 à 6 mois, notamment chez les personnes les plus âgées. C'est la raison pour laquelle maintenant on recommande un rappel, une dose de rappel, donc cette fameuse 3e dose pour les plus de 65 ans pour l'instant, mais prochainement aussi pour les plus de 50 ans et puis pour toutes les personnes à risque. C'est pour maintenir cette protection qui reste encore une fois efficace sur les formes graves et c'est ce qui protège l'hôpital du risque de saturation, mais qui effectivement est moins efficace sur le risque de transmission, ce qui explique que l'épidémie repart. En effet, à côté du vaccin, l'autre mesure qui nous protège, c'est les mesures barrières. Et c'est sûr qu'on a tous levé la garde clairement ces dernières semaines, derniers mois. On a revécu normalement. Et je pense que c'est important dans le contexte actuel de reporter de manière plus rigoureuse le masque, de se laver plus rigoureusement les mains, même dans les endroits où il y a le pass sanitaire, par exemple dans les cinémas, dans les salles de spectacle. Je pense que c'est vraiment important de porter le masque dans ces endroits-là. Encore une fois, pour limiter les risques de transmission. Même si on est vacciné, c'est sûr que le risque de développer une forme grave est peu important, mais on pourrait avoir d'autres types d'impacts qui nous ont aussi beaucoup gênés. C'est des fermetures de classes d'école, c'est des arrêts de travail qui impactent sur le fonctionnement des structures industrielles ou des commerces. Donc tous ces éléments-là qui nous enquiquinent la vie au quotidien peuvent être aussi prévenus par l'application des mesures barrières en plus du vaccin. Donc on encourage aussi vivement à être de nouveau un peu plus vigilant là-dessus. Le meilleur traitement reste la prévention, vous l'avez compris, c'est le vaccin. Les traitements médicamenteux pour les gens qui ont développé le Covid, vous en avez sans doute entendu parler, il y a cette pilule dont on a parlé qui s'appelle le Molnupiravir et puis il y a un deuxième antiviral fabriqué par Pfizer qui devrait arriver, on l'espère, d'ici la fin de l'année. L'intérêt, ce serait des traitements simples à prendre en comprimé chez les patients qui sont à la maison et qui débutent un Covid pour éviter d'évoluer vers une forme grave. Donc pour l'instant, on n'a pas de date de commercialisation, mais on espère que cette solution thérapeutique sera mise à disposition assez rapidement et ça devrait là aussi permettre de limiter l'impact sur l'hôpital. Alors oui, on a vu revenir notamment en pédiatrie les infections à VRS, qu'on appelle les bronchiolites. Ces dernières semaines, nos collègues de pédiatrie ont été très sollicités et puis on voit quelques cas de grippe qui apparaissent également chez les enfants depuis quelques jours. Alors est-ce que c'est un prémisse de ce qui va nous arriver chez les adultes également dans les semaines qui viennent? Ça, pour l'instant, personne ne peut le dire. Mais là aussi, on a un vaccin alors, qui est certes beaucoup moins efficace que contre le Covid, mais qui protège quand même les personnes les plus fragiles. Et donc cette vaccination contre la grippe, elle est disponible maintenant depuis quelques jours. Et on encourage aussi à coupler la vaccination contre la grippe et celle du Covid, qui peuvent tout à fait se faire le même jour.